Toujours dans le chapitre 2, dans cette vidéo, on va voir l'échange de chaleur. C'est la deuxième partie. Échange de chaleur. Définition. Si je prends un système thermodynamique, il peut échanger avec le milieu extérieur de la chaleur. La chaleur, c'est quoi? C'est une forme d'énergie qui permet soit une variation de température, soit un changement de phase. Par exemple, je prends, pour variation de température, je prends un récipient d'eau froide, par exemple, et je vais mettre cette eau-là, je vais mettre un morceau de fer très chaud. Donc, je vais constater que l'eau, il va avoir une température plus élevée. Donc, il a pris de la chaleur et cette chaleur-là, il a comme effet une élévation de température. Pour le changement de phase, si je prends de la glace et je la laisse par exemple, après 2 heures, je vais constater qu'il y a de l'eau, il n'y a plus de l'eau. Donc la glace, elle a changé de phase. Elle était dans la phase solide et elle est devenue dans la phase liquide. D'accord? Pour le signe de la chaleur, c'est la même chose que le travail. Si Q elle est positive, le système reçoit de la chaleur. Il est négatif lorsque le système il perd de la chaleur. Pour l'unité, c'est le calorie dans le système CGS et c'est le joule dans le système international. Donc, principe des échanges de chaleur. Si je prends deux corps A et B, A, il va donner une quantité de chaleur au corps B et l'inverse, c'est vrai. Ça veut dire il échange de chaleur. Si je prends QA, c'est la chaleur donnée par A et QB, la chaleur donnée par B. Le principe d'échange de chaleur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que QA plus QB égale à 0. Ça veut dire quoi? Si le corps B il a gagné de la chaleur du corps A, ça veut dire que cette chaleur elle est perdue par le corps A. Donc, remarque, c'est que cette équation est vraie lorsqu'il n'y a pas d'autre échange entre A et B, entre les corps A et B. On va définir qu'est-ce que c'est la capacité calorifique C. Donc, la définition, lorsqu'un corps absorbe une quantité de chaleur delta Q et que sa température passe de T à T plus dt, on définit la capacité calorifique, c'est delta Q échangé sur dt, sur la variation de la température. Donc, le delta Q, c'est la quantité de chaleur absorbée par le corps et dt, c'est la variation de température pendant cet échange. Donc, il a une unité joule par Kelvin. Donc, on remarque, cette capacité-là, elle dépend de la nature des matériaux et de la température du matériau. Maintenant, on va définir, à partir de cette capacité, on va définir la chaleur spécifique ou bien la chaleur massique. C'est quoi la chaleur spécifique ou massique? C'est la capacité calorifique par unité de masse. C'est C sur M. Elle est en joules par kilogramme fois Kelvin, toujours dans le système international. Maintenant, je définis une autre chaleur molaire, qu'on note C grand M. C'est la capacité calorifique qu'on a définie sur le nombre de moles. C'est tout simplement C sur M. D'accord? Et ceci, c'est l'unité, c'est le joule par le mol fois Kelvin.
Maintenant, je vais définir, ça c'est pour une matière donnée, je vais maintenant spécifier pour un gaz, parfois on va travailler avec des gaz et surtout des gaz parfaits. Je vais définir capacité calorifique, Cp, d'un gaz. Donc, c'est la même définition. Donc, on va considérer un gaz, mais sous pression constante. Ce Cp, le P, ça veut dire que on travaille à pression constante et que la température varie de T à T plus delta et on a un échange de delta Q. P, ça veut dire qu'on travaille à pression constante. Donc Cp, c'est delta Q. Le P toujours, il indique seulement que je travaille à pression constante. C'est delta Q échangé sur dt. Et à partir de ceci, je vais définir, comme tout à l'heure, le CPM, c'est la capacité massique, mais à pression constante. Et aussi le CPM, grand M, c'est la capacité molaire à pression constante. Donc ici, je vais définir aussi capacité calorifique d'un gaz à V constant, c'est CV. Donc c'est la même définition, seulement ici, je travaille à volume constant, ça veut dire transformation isochore, et la température toujours passe de T à T plus dt, et on échange un delta Q V, ça veut dire la quantité de chaleur échangée avec constant. Je note CV égale à delta QV sur dt, et c'est la même chose. Je définis la capacité massique à V constant, c'est Vn, c'est CVn sur n, et je définis la capacité molaire à V constant, c'est CV sur n. Maintenant, je vais définir la quantité de chaleur infinitésimale, une petite variation de quantité de chaleur, lors d'une transformation réversible. Donc, pour un gaz, donc on spécifie la matière pour un gaz, la quantité de chaleur échangée, delta Q, au cours d'une transformation réversible. Donc ici, attention, ce qu'on va définir ici, c'est que pour un gaz et pour une transformation qui est réversible, peut s'écrire pour n mol sous trois formes. On a trois formes de quantité de chaleur. Delta Q égale à CV dt plus L dV. Delta Q égale à CP dt plus H dP. Et delta Q égale à lambda Tp plus mu dV. Ce sont des relations qu'on doit retenir. Avec Cp, L, H, lambda, mu et Cv, ce sont les coefficients calorimétriques. Donc, maintenant, je vais passer à trouver les relations entre ces coefficients calorimétriques. Les relations qu'on a données ici de delta Q, ils sont valables, quel que soit P, quelle que soit la transformation réversible. Donc, je vais prendre une transformation à P constant. Ça veut dire une transformation isobare. Ça veut dire que ces relations, ils vont être aussi valables. Donc, isobare, ça veut dire que j'ai dP égale à 0. Donc, ces relations, ils vont devenir quoi? La première relation, elle ne va pas changer. La deuxième relation, GCP dt plus HDP, le dP égale à 0. Donc, ça veut dire que delta Q égale à CP dt. La troisième relation, il va rester que mu dV. D'accord? Donc, ce sont les trois relations dans le cas que dP égale à 0. Donc, 1 égale à 2. Il s'agit toujours de la quantité de chaleur échangée. 1 égale à 2, ça donne quoi? Ça donne CV dt plus L dV égale à CP dt.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les dt et regrouper les dv. Donc, j'ai LdV égale à Cp moins Cv fois dt. Donc, L égale à Cp moins Cv fois dt sur dv à pression constante. Parce que j'ai à pression constante, ça veut dire que je vais passer aux dérivées partielles. 2 égale à 3. Donc, j'aurai Cp dt égale à moins dv. Donc, le mu égale à Cp dt sur dv à pression constante. Je reprends les trois équations de la quantité de chaleur et maintenant, je vais considérer une transformation à volume constant. dV égale à 0. Donc, les équations vont devenir la première, ça donne delta Q égale à CV dt. La seconde, il ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de dV. Et la troisième, il va être lambda fois dp. Donc, 1 égale à 2, c'est la même chose. Donc, j'aurai CV dt égale à Cp dt plus H dp. Je recoupe les dt. Donc, j'aurai H dp égale à Cp moins Cv fois dt. Donc, H est égal à Cp moins Cv avec ainsi moins fois dt sur dp. 2 égale à 3, ou bien 1 égale à 3. Donc, j'aurai Cv dt égale à lambda dp. Donc, je tire le lambda en fonction de Cv et de la dérivée partielle de t par rapport à p. Maintenant, je vais essayer de trouver ces relations dans le cas d'un gaz parfait. Donc, dans le cas d'un gaz parfait, PV égale à nRT, donc T égale à PV sur nR. Donc, je peux calculer la dérivée de T par rapport à V à pression constante. Alors, à pression constante, qu'est-ce que j'aurai? PV sur nR, P, nR, ici c'est constant. Je dérive T par rapport à V, donc ça c'est P sur nR. Si je dérive T par rapport à P, à volume constant, ça serait V sur nR parce que le volume ici est constant. Pourquoi j'ai calculé ceci? Parce que là, les relations entre H lambda et CPC, il contient dt sur dv et dt sur dp. Donc, je vais donner une relation qu'on va admettre ici. On va la démontrer après. C'est Cp moins Cv égale à nR, ce qu'on appelle relation de Mayer. Donc, on a, premièrement, L égale à Cp moins Cv fois dt sur dv à pression constante. Ça fait Cp moins Cv, c'est nR, et dt sur dv, c'est P sur R. nR. Donc, je simplifie par nR, ça donne P. Pour deuxièmement, H, on a trouvé que H, c'est moins Cp moins Cv dt sur dp à volume constant. Donc, je vais remplacer par nR, V sur nR, ça serait moins V. Le lambda égale à Cv dt sur dp à volume constant, c'est Cv fois V sur nR. Et le mu, il est égal à Cp dt sur dv à pression constante, égal à Cp fois P sur nR. Donc, pour un gaz parfait, L égale à P, H égale à moins V, lambda égale à Cv fois V sur nR, et le mu est égal à Cp fois P sur nR. Maintenant, on va voir le calcul de la quantité de chaleur selon les processus réversibles pour un gaz parfait. Donc, pour un gaz parfait réversible, déjà ça, ces transformations, delta Q égale à CV dt plus L dV, delta Q égale à Cp dt plus H dp, delta Q égale à lambda Tp plus mu dV, ça c'est pour un gaz. Pour un gaz parfait, on a trouvé que ces relations-là, ils deviennent delta Q égale à CV dt plus PdV, ça veut dire que L égale à P, H égale à moins V, delta Q égale à Cp dt moins V dP,
Et delta Q égale à CV fois V sur NR fois dP plus CP fois P sur NR fois dV. Je commence par une transformation isobare à pression constante. Donc, on a les trois équations. Delta Q égale à CV dt plus LdV. Delta Q égale à Cp dt plus H dP. Delta Q égale à lambda Tp plus mu dV. Donc, pour dP égale à 0, je vais prendre la deuxième équation. Donc, j'aurai delta Q égale à Cp dt. Ça veut dire que Q égale à Cp l'intégrale de dt entre T1 et T2. Donc, c'est Cp delta T. Donc, pour une isobare, la quantité de chaleur échangée, c'est Cp delta T. Pour une transformation isochore, V constante. Donc, je prends la première équation. Delta Q égale à CV dt plus LdV. Donc, j'aurai dV égale à 0. Donc, j'aurai delta Q égale à CV dt. C'est la même chose. Q est égal à CV, l'intégrale dt entre T1 et T2. Donc, c'est CV delta T. Donc, pour une isochore, Q, la quantité de chaleur échangée, c'est CV delta T. Maintenant, pour une transformation isotherme à température constante, j'ai toujours le même système. Donc, mais maintenant, je vais prendre la première, où il y a le TP, dt égale à 0. Ou la seconde, c'est la même chose, vous allez trouver la même. Donc, je prends soit la première équation, soit la deuxième. Donc, moi, j'ai pris la première. dt égale à 0, ça me donne delta Q égale à PdV. J'ai un gaz parfait, ça veut dire PV égale à nRT, ça veut dire que P est égal à nRT sur V. Donc, je remplace dans l'expression delta Q P par sa valeur. Donc, j'aurai delta Q égale à nRT sur V fois dV. Donc, Q égale à nRT, je vais faire sortir le T puisque c'est constante. Donc, n constante et r constante, ce qui reste, l'intégrale dV sur V entre V1 et V2, c'est un logarithme de V2 sur V1. Ça fait, pour une isotherme, la quantité de chaleur échangée, c'est nRT log de V2 sur V1, final sur initial. Maintenant, il nous reste une transformation adiabatique. Pour une transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur delta Q égale à 0. Mais ici, je veux montrer la relation PV gamma égale à constante. Donc, je prends delta Q égale à lambda dP plus mu dV. Je vais choisir cette équation-là. Donc, lorsque delta Q égale à 0, cette équation égale à 0. D'accord? Pour un gaz parfait, je vais remplacer lambda et mu par leur valeur. On a trouvé que lambda égale à CV fois V sur R et mu égale à CP fois P sur R. Donc, je vais remplacer lambda par sa valeur et mu par sa valeur dans cette équation-là. Donc, ce qui va me donner CV fois V sur R plus CP fois P sur R fois dV égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier par R en premier lieu, divisé par CV, divisé par P fois V. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, dans le premier terme, je simplifie par V, je simplifie par CV. Dans le deuxième terme, je simplifie par P. Et ce qui reste dans le premier terme, c'est dP sur P. Dans le second terme, il reste Cp sur Cv et dV sur V qui est égal à 0. Je sais que gamma égale à Cp sur Cv, donc j'aurai
dp sur p est égal à moins gamma dv sur v. Si je passe à l'intégrale, ça fait log de p égale à moins gamma log de v plus un constante. Et ceci, ça donne log de pv gamma égale à constante. Donc, pv gamma égale à constante. D'accord? Et je vais faire une remarque. PV égale à nRT, donc c'est un gaz parfait. Ça fait P égale à nRT sur V. Et V égale à nRT sur P. Donc, pour une transformation adiabatique, on vient de montrer que P, V gamma égale à constante. Si maintenant je remplace P par nRT sur V, ça donne quoi? Ça donne nRT sur V fois V à la puissance gamma égale à constante. Je vais faire sortir ce qui est constant ici, c'est NR. NR, ça serait T fois V à la puissance gamma égale à constante sur NR, c'est une constante. Ça fait c'est T à la puissance gamma moins 1 égale à constante. D'accord? Parce que C sur NR, c'est une autre constante qu'on appelle constante. Maintenant, je vais remplacer V par nRT sur P, ce qui va me donner P fois nRT sur P à la puissance gamma égale à constante. La même chose, je vais regrouper les P et les T. Ça serait T à la puissance gamma fois P à la puissance 1 gamma égale à constante. Ou bien T fois P à la puissance 1 moins gamma sur gamma. J'ai enlevé du tout à la puissance 1 sur gamma égale à constante. Donc, pour une transformation adiabatique, il faut retenir que PV gamma égale à constante, TV gamma moins 1 égale à constante, et TP à la puissance 1 moins gamma sur gamma égale à constante également.